Chapitre 215 Parce qu'ils sont morts ce jour-là, Sarcho, sous prétexte d'avouer ses crimes, a placé du personnel de sécurité sous la plateforme et a été immédiatement emprisonné. Le tribunal de la République indépendante de Colégoton a décidé de prononcer une sanction pénale et un procès a eu lieu. Sarcho pensait qu'il payait un prix qu'il devait à juste titre. Bien que Sarcho ne connaisse pas grand-chose à la loi, le système juridique de la République a naturellement suivi l'Union. Les lois du royaume. Ainsi, selon l'estimation de Sarcho, les accusations de conspiration avec une nation ennemie comme le royaume de l'Union méritaient tout simplement d'être pendues. Cependant, une situation inattendue s'est produite. Sarcho avait supposé qu'il n'aurait pas la possibilité de se défendre devant un tribunal militaire, mais un avocat nain que Sarcho n'avait jamais rencontré auparavant s'est proposé pour les représenter. En réponse à la surprise de Sarcho, l'avocat nain a déclaré : « Ce n'est pas seulement moi qui suis prêt à te défendre. Après avoir vu l'article sur vous, tous les avocats de Colégoton ont voulu avoir l'opportunité de vous représenter. Je ne suis que leur représentant. Je n'ai pas d'argent. Tout le monde le savait lorsqu'il se portait volontaire. » Le procès commença. Le procureur a plaidé en faveur de la peine de mort, affirmant que Sarcho avait contribué à la mort d'innombrables camarades et avait montré son allégeance au royaume de l'Union ennemie. Le premier procès s'est rangé du côté du procureur. Sarcho a accepté cela comme prévu, mais l'avocat du nain, proposant une stratégie différente, a déclaré : « Nous allons essayer de retarder le procès en utilisant quelques failles. Est-il nécessaire de faire cela ? Avec le temps, les choses iront en notre faveur. » dit l'avocat nain. Cela ne vous semble peut-être pas pareil, mais à l'extérieur de cette salle d'audience, il y a un mouvement en cours pour vous sauver. Il n'y a pas moyen. On parle d'une audience menée à cause de vous. Même si le président n'est pas présent, d'autres camarades étaient au courant de votre situation. Je suis juste désolé de leur avoir causé autant de problèmes. Non, ils voient cela comme une opportunité de vous sauver. Des journalistes du monde entier, et pas seulement de Colégoton, sont intéressés par l'audience. On dit que même l'Empire y prête attention. Ce n'est pas possible. Sarcho a exprimé des doutes quant aux paroles de l'avocat, estimant que si elles étaient vraies, elles ne pourraient pas permettre au pays de sombrer dans le chaos. Cependant, dès le début, Sarcho ne pouvait pas faire grand-chose. L'avocat a fait ce qu'il devait faire tout seul. En conséquence, le verdict a été annulé lors du deuxième procès. L'avocat nain avait fait valoir que les crimes commis avant la fondation du pays de Colégoton ne pouvaient pas être jugés rétroactivement par la loi actuelle. En acceptant cet argument, un verdict dramatique de non-culpabilité a été rendu. Cependant, le parquet a immédiatement fait appel. Au cours des événements, l'avocat de la défense a changé. À la place du nain, un avocat elfe est venu rendre visite à Sarcho. Où est l'autre avocat ? Ils ont été blessés dans un accident de voiture. Heureusement, ce n'est pas grave, mais il semble qu'ils ne pourront pas assurer la défense avant un certain temps. Comment est-ce arrivé ? L'avocat elfe baissa la voix et murmura. Des rumeurs courent selon lesquelles le bureau d'information serait impliqué. Oh, bon sang ! De plus, on dit qu'il divulgue sans discernement des informations vous concernant au parquet. Heureusement, votre dossier est si vierge que l'accusation est quelque peu déconcertée. Comme Sarcho ne pouvait répondre à aucun de ces mots, l'avocat d'Elfe a déclaré. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ne peuvent faire aucun geste audacieux. Depuis l'audience, l'intérêt pour cette affaire est monté en flèche. Tout le monde se concentre sur la laïcité. Si cette affaire se termine bien, vous aurez un autre procès. Pardon ? Votre discours est imprimé et vendu sans autorisation. Certains le vendent même pour de l'argent. Naturellement, vous devriez recevoir des redevances sur les documents imprimés, n'est-ce pas ? Non quoi ? Le dernier jour du procès, l'avocat d'Elfe a dit à Sarcho alors qu'il entrait dans le tribunal. Le procès d'aujourd'hui pourrait être un peu bruyant.
Quoi? Pour quelle raison? Une protestation est autorisée devant le tribunal. Alors que le procès commençait, les voix de la foule à l'extérieur résonnaient faiblement dans la salle d'audience. Même si c'était très calme, Sarcho pouvait comprendre leurs paroles. Sarcho gratuit. Nous pardonnons à Sarcho. Le procureur a fait valoir que même si cela s'était produit avant la fondation de Colégoton, étant donné que des membres essentiels de la faction révolutionnaire de Chubanel étaient impliqués et qu'il existait un projet de formation d'un gouvernement révolutionnaire, les crimes commis par la faction devraient également être punis. L'avocat d'Elf s'est demandé si, selon cette perspective, Sarcho avait contribué à la création de la prime pour payer les crimes commis par Sarcho. Si Sarcho n'avait pas rejoint la faction révolutionnaire, nous n'aurions même pas ce procès. Sarcho avait toujours eu l'intention d'avouer ce fait, un fait qu'il aurait pu enterrer pour toujours. Si nous voulons punir les crimes commis avant la fondation de la République indépendante de Colégoton, alors certainement leurs réalisations antérieures doivent également être reconnues. L'avocat d'Elf a ajouté des preuves supplémentaires en faveur de Sarcho. Bien qu'il occupe un poste au Parlement, Sarcho avait très peu d'argent. La raison en était qu'en dehors des frais de subsistance minimes, Sarcho avait tout donné à un fonds de soutien aux familles des premières victimes révolutionnaires, et l'avocat a souligné que Sarcho avait présenté ses excuses aux familles, les informant de la vérité, et que certains avaient même pardonné à Sarcho. Le jugement a pris du temps. Dans le verdict final, Sarcho a été condamné à 20 ans de travaux forcés. Même si Sarcho avait trompé le prédécesseur du gouvernement, la faction révolutionnaire, causant la mort de nombreuses personnes, il a été reconnu que Sarcho lui-même n'avait pas pleinement compris la cruauté du crime. Gouvernement de l'Union et avait continuellement montré des regrets et des remords après coup. L'avocat d'Elf s'est excusé auprès de Sarcho avec un visage pâle, mais Sarcho a secoué la tête. Comment peux-tu être désolé pour quelque chose qui dépassait même mon imagination la plus folle? Alors que Sarcho était surpris que leur condamnation ne soit pas la mort, Sarcho se réprimandait pour être heureux intérieurement. Peu importe à quel point j'ai risqué ma vie ou me suis repenti, en fin de compte, je voulais juste vivre. Le jour où Sarcho a été tué. Transporté de Chubanel au centre de réforme, pour la première fois, Sarcho a regardé la foule massive qui se rassemblait pour eux. Vous nous avez sauvés? Sarcho est innocent. La révolution n'est pas finie. Nous te pardonnons. Diverses voix se sont élevées lorsque Sarcho a quitté Chubanel. Sarcho espérait survivre assez longtemps pour voir une république transformée dans un avenir lointain. C'était définitivement ce que je pensais à l'époque. Quelques mois plus tard, Sarcho retourna à Chubanel. De retour au tribunal sans avoir été arrêté, Sarcho a rencontré quelqu'un dans la salle de réception. C'est un pardon spécial. Une grâce spéciale. C'est une grâce accordée par l'autorité présidentielle. Cela a été retardé en raison du processus législatif. Sarcho a demandé. Donc vous dites que la législation a changé pour moi? Oui. Il a dû y avoir beaucoup d'opposition, non? D'un accepta? Oui, au début. Cependant, les opérations du bureau d'information ont été révélées. Un initié de l'Interior a révélé des liens avec les procureurs, et les journalistes l'ont entièrement disséqué. Le camarade Rolls, qui a tout orchestré, se trouve désormais dans la cellule de prison que vous étiez autrefois. Leur premier procès aura lieu prochainement. Sarcho secoua la tête avec incrédulité. Et les gens? Il doit y avoir beaucoup de personnes souhaitant ma mort dans cet établissement. Il y en aura probablement qui penseront ainsi, mais nous sommes en République. Ce n'est pas parce que certains pensent ainsi que cela se produira. Tout suit une procédure, et les idées radicales ont du mal à dépasser cette procédure. Mais le bureau d'information essaya de s'associer à la faction révolutionnaire de Rubeil. Il doit y avoir un certain nombre de personnes qui ont soutenu cela. Day a répondu. Ce plan a échoué grâce à votre discours. Vraiment?
Lorsque vous étiez en prison et en centre de réforme, le deuxième mot le plus cité dans les journaux était la laïcité. Expliqua Dain. Si vous y réfléchissez, c'est évident. Les gens sont forcément épuisés. Ils étaient en guerre depuis plus de 80 ans. Les gens ne peuvent pas continuer à se battre longtemps même s'ils croient que l'Empire est condamné. Le travail pénible que nous avons dû endurer était après tout dû à la guerre. Nous sommes tous nés pendant la guerre, donc nous ne le savons pas, mais les archives montrent que la vie n'était pas aussi dure avant. S'il y en a qui veulent se battre, qu'ils le fassent. Mais tout le monde n'en a pas besoin. Sarcho était d'accord. Une fois devenu une nation indépendante, il n'avait plus besoin de suivre la voie du royaume de l'Union. Les guerres incessantes qui ravagent le royaume de l'Union étaient toutes dues à l'Empire, et la cause profonde de cette guerre était le combat des dieux. Cependant, si les dieux autorisaient implicitement la laïcité, les gens suivraient naturellement la laïcité. Au fait, quel est le premier mot le plus fréquemment mentionné dans le journal? C'est toi, le nom de notre camarade Sarcho. Je suis embarrassé. Dain a dit. Aucune raison de s'inquiéter. Beaucoup de gens vous ont pardonné. Il y a aussi une histoire qui circule. Quelle histoire? Dain a continué. Quelqu'un a appris le rôle d'espion de Sarcho et a tenté de l'assassiner. Mais Sarcho a dit d'aller de l'avant car Sarcho regrettait leurs actions. La personne ne croyait pas Sarcho, pensant que c'était une astuce pour survivre à la menace. Mais Sarcho n'a ni esquivé ni résisté et a pris la balle. Cela signifiait donc que Sarcho était sincère. Sarcho ressentit une sensation étrange. C'était comme entendre l'histoire de quelqu'un d'autre à propos d'un événement dans lequel il était impliqué. Sarcho pouvait imaginer comment les autres percevraient cette histoire. Dain a ajouté. On dit donc que ce jour-là, l'espion Sarcho du royaume de l'Union est mort et que seul notre grand camarade révolutionnaire Sarcho est resté. Astérisque 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 Sarcho n'a pas pu réintégrer immédiatement son poste au Parlement, mais a été reconnu comme un membre éminent du Parti révolutionnaire. De plus, beaucoup recherchaient Sarcho. Les journalistes de la République indépendante de Colégoton et les journalistes internationaux voulaient rencontrer Sarcho, les érudits voulaient des rendez-vous personnels et ils recevaient même des invitations du lointain Empire. Alors que Sarcho faisait de son mieux pour rencontrer autant de personnes que possible, ils déclinèrent les offres qui prenaient trop de temps. Beaucoup de temps, affirmant que les affaires de la nation étaient trop urgentes pour qu'ils quittent leur poste. Le conflit entre l'armée révolutionnaire et les armées régionales du royaume de l'Union s'apaisait progressivement. La laïcité a insufflé une nouvelle vie à la révolution. Outre la révolution suscitée par les sympathisants de l'Empire, ceux qui n'étaient pas sûrs de leur position ont commencé à adopter le concept introduit par Sarcho. Ceux qui craignaient le châtiment divin ont rejoint la révolution, et les autorités qui tentaient d'opprimer sur la base de l'apostasie ont commencé à être repoussées par la vague révolutionnaire. Lorsque la vague de la deuxième révolution a frappé, les armées régionales du royaume de l'Union ont dû se concentrer sur le des révolutions dans divers domaines plutôt que l'armée révolutionnaire stationnaire. De plus, les lignes de front bordant l'Empire souffraient. Selon les rumeurs du royaume de l'Union, bien qu'il ait enduré d'une manière ou d'une autre ces révolutions internes, le royaume de l'Union commençait maintenant à montrer des signes de défaite. Alors que Sarcho regardait la carte du monde accrochée à l'entrée du Parlement, ils se perdirent dans leurs pensées sur la façon dont la situation mondiale changerait à l'avenir, la manière dont la République indépendante de Colégoton devrait réagir et, plus important encore, ce qu'elle devrait faire elle-même, car involontairement, de nombreuses personnes écoutaient attentivement chaque fois que Sarcho parlait. Cependant, indépendamment de ses préoccupations, Sarcho ressentait un sentiment de malaise lorsqu'ils arrivèrent à leur bureau. Par habitude, Sarcho vérifia la charnière et trouva le graphite cassé. La pommade de la poignée de porte a également été essuyée. Il y avait clairement eu un intrus, mais il ne s'agissait pas de l'homme lézard errant que Sarcho avait déjà rencontré, et il était peu probable que le bureau d'information en soit responsable puisque la plupart du personnel avait été remplacé.
Royaume-Uni, il ne tenterait pas une intrusion aussi naïve. Alors qui? En pensant à cela, Sarcho entendit des voix qui conversaient à l'intérieur. Ai-je laissé la porte ouverte? Ce ne sont peut-être pas des intrus mais des secrétaires. Avec prudence, Sarcho a sorti son arme et a ouvert la porte. Pourquoi êtes-vous entré si brusquement? C'est encore ma faute, n'est-ce pas? Cette fois, c'est définitivement de ta faute. 1. Il y avait 2 personnes. Le premier à parler était un homme grenouille, et celui qui répondit semblait être une humaine. Les 2 visages n'étaient pas familiers à Sarcho. Sarcho leva rapidement son arme, mais même si la femelle humaine semblait avoir tout juste remarqué Sarcho, elle avait déjà une épée à la main. Avait-elle déjà sorti son épée? Mais Sarcho pensait qu'il n'y avait aucun moyen qu'une épée puisse bloquer les balles, alors il pensait qu'il avait le dessus. Sarcho a alors dit. Qui es-tu? L'humain et l'homme grenouille se regardèrent. L'homme grenouille regarda alors Sarcho et dit. Nous ne sommes pas là pour vous menacer? Alors? Nous recherchons un homme lézard appelé Owen.